Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, on est parti sur l'étude de la semaine et je vais vous parler d'un outil qui franchement serait le premier outil que j'achèterais si je devais repartir de zéro dans un cabinet de kiné. Je parle bien sûr du BFR et donc on va parler du BFR mais lié à la problématique d'arthrose de genou. Donc ça va être assez intéressant et on va voir si le BFR c'est efficace aussi sur cette pathologie-là. Donc avant de commencer, si jamais ce format te plaît, pense à t'abonner premièrement si tu nous regardes sur YouTube, à t'abonner si tu nous écoutes sur Spotify ou toute autre plateforme de podcast. Mets un petit commentaire si jamais tu as envie qu'on décrypte une étude sur une thématique particulière. Et puis voilà, on va pouvoir commencer avec notre étude du jour qui s'appelle Credibility of Blood Flow Restriction Training in Patient with Knee Osteoarthritis. Pardon. L'auteur est chinois Jirong He, j'espère que je prononce bien, qui a publié dans la revue The Orthopedic Journal of Sports Medicine. Alors, le contexte de l'étude, c'est du coup, première chose à se rappeler, l'arthrose de genou touche quand même jusqu'à 30% des personnes de plus de 50 ans et plus on va prendre une population âgée, plus le pourcentage de personnes qui ont de l'arthrose de genou va être important. Euh, Problématique de cette pathologie-là, c'est que petit à petit, si on ne fait rien, ça va souvent mener à une prothèse. Et généralement, ça marque aussi une perte d'autonomie importante chez la personne s'il n'y a pas de vraies prises en charge qui sont faites parallèlement à cette patho. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plusieurs consensus d'experts qui sont réunis sur cette patho et qui ont déterminé les recommandations de prise en charge et que la première chose à faire, c'est de faire de la kiné et du renforcement musculaire plus particulièrement, avec un niveau d'intensité quand même supérieur à 70% de la force max des patients. L'objectif derrière ça, c'est vraiment de récupérer et développer la force pour limiter les douleurs et améliorer la fonction de ces personnes qui souffrent des genoux. La problématique qu'on peut rencontrer, c'est que qui dit mettre une contrainte supérieure à 70% de la force max, des fois, ça va mettre beaucoup de contraintes au niveau des articulations et donc ça peut créer des douleurs chez des personnes chez qui l'articulation est déjà un petit peu sensible. Donc, dans ce contexte-là, le BFR pourrait être pertinent parce que le BFR a quand même fait ses preuves pour montrer des gains musculaires, que ce soit en termes d'hypertrophie ou de force, similaires à un entraînement en force max, avec seulement une charge allant de 20 à 30% de la force maximale du patient. Donc on se dit moins de charge, donc moins de contraintes au niveau de l'articulation, mais avec un résultat qui est relativement similaire à un entraînement classique de force. Donc ça, dans notre contexte d'arthrose de genou, ça peut être hyper intéressant. Ce qu'ils ont cherché à évaluer, donc là on était sur une méta-analyse, ils ont comparé la douleur, la force, la fonction et le volume musculaire entre entraînement avec BFR ou entraînement classique. Les critères d'inclusion dans la méta-analyse, c'était que les personnes souffrent d'arthrose de genou, peu importe l'âge, le sexe ou le stade d'avancement de l'arthrose, ça peut être précoce ou même un stade très, très avancé. Ça sera d'ailleurs un premier point à relever parce que peut-être que le BFR pourrait ou ne pas être efficace sur un stade 1 alors qu'il le serait sur un stade 4 par exemple. Et du coup, l'autre critère d'inclusion, c'était de comparer le BFR à un entraînement dit classique qui pouvait être à intensité faible, modérée ou élevée. Donc, au final, ils se sont retrouvés avec seulement 6 études incluses, 3 qui comparaient le BFR avec un entraînement à intensité faible proche de 30% de la 1RM, 2 qui comparaient le BFR avec un entraînement classique à intensité modérée, 30 à 70% de la 1RM, et 1 qui comparait le BFR à un entraînement à intensité élevée supérieure à 70% du 1RM. Donc, une seule étude qui est finalement dans les recommandations qu'on retrouve dans la littérature. Et du coup, les résultats de cette méta-analyse, c'est assez décevant dans le sens où il n'y a aucun effet clair en faveur
du BFR sur la douleur, la force, la fonction ou le volume musculaire. Le seul point positif qu'ils ont retrouvé au BFR, c'est le fait qu'il y ait moins d'effets indésirables post-séance de kiné, c'est-à-dire moins de douleur post-rééducation avec le BFR plutôt qu'avec un entraînement classique. Quand on regarde les forest plots qui sont présentés dans l'étude, on a plutôt une faveur à privilégier l'entraînement plutôt classique que BFR. Donc je vous mettrai ça directement sur la vidéo, que vous ayez un œil sur ces forest plots. Et voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre dans leur discussion? Ils nous disent que il y a quand même une limite méthodo, si je puis dire, à cette méta-analyse. Déjà, on n'a que 6 études qui sont incluses. Il n'y en a qu'une qui respecte les recommandations sur cette pathologie-là. Les durées de prise en charge sont toutes inférieures à 12 semaines, sachant que dans les recommandations, c'est aussi conseillé du coup, de faire une prise en charge de 12 semaines. Et les groupes sont très hétérogènes, on l'a dit, donc que ce soit en termes de type de renforcement pour le groupe contrôle, comme en termes de type d'arthrose, de stade d'arthrose qui peut être inclus dans l'étude. Donc, la conclusion finale, c'est que finalement, il est beaucoup trop tôt pour trancher sur le réel intérêt ou pas du BFR. Moi, ce que j'en retire d'un point de vue pratique, c'est que l'objectif principal qu'on a dans notre prise en charge, c'est de renforcer et de rendre nos patients plus forts. Peu importe le moyen qu'on va utiliser, ça va être l'objectif qu'on va avoir. Donc, très important, ça va être de choisir, bien sûr, la modalité qui va permettre d'atteindre cet objectif, qui soit la plus adaptée à notre patient. Et parfois, si la personne elle est en capacité de tolérer un entraînement à intensité élevée, faisons-lui un entraînement à intensité élevée, il n'y aura aucun problème avec ça. Par contre, si elle est très douloureuse ou douloureuse avec ce type d'entraînement, pourquoi pas essayer du coup le BFR au départ, voir ce que ça donne en termes de sensation d'un point de vue articulaire. Et si notre patient n'a pas de douleur articulaire, mais qu'il y a un travail musculaire qui est fait, dans ce cas-là, on privilégiera plutôt le BFR pour ces patients-là, et pour les autres, on ne fera pas de BFR. Pour moi, c'est la façon dont je ferai les choses actuellement. Voilà par rapport à cette étude de la semaine sur du coup le BFR et l'arthrose de genou. Donc si jamais tu as aimé cet épisode, pense à mettre un petit like ou 5 étoiles sur la plateforme de podcast. Bref, mets-nous une petite interaction, ça fait toujours plaisir. Et si jamais tu veux nous rejoindre en formation sur toutes ces problématiques d'arthrose pour avoir toutes les guidelines, comment mettre en place ça avec tes patients, tu peux nous rejoindre sur la formation Genou EBP qui est finançable FIFPL et DPC pour 2025. Tu as toutes les dates et les informations en description. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle étude décryptée.